Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez passé un été, vous avez su profiter de votre été. Les Capricornes, cette guidance elle est pour vous, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe ascendant, signe lunaire, signe solaire ou vénusien, cette guidance elle est pour vous. Ou même si vous venez regarder pour quelqu'un qui impacte votre vie directement, cette guidance elle est pour vous. Je me présente, je suis Brigitte, énergéticienne, maître Reiki. Je fais également des soins Laoshi, cartomancienne. Et on commence tout de suite avec le tarot de Marseille Waite. On va aller prendre en 3 cartes vos énergies du mois de septembre 2024, guidance générale. Attendez, je vous rapproche un petit peu plus, voilà, pour que vous voyez bien. Hop, mes guides, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, quelles sont les énergies générales du mois de septembre 2023? Là, il y en a trop, mais je retiens qu'il y a eu l'impératrice, la maison Dieu et le soleil, 3 arcanes majeurs. Il y a quelque chose, on va dire, il y a quelque chose de d'impactant, d'accord, dans votre vie. Un changement radical, soudain. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 6 de denier et nous avons le 6 de bâton. Je retiens que les 2 cartes sont tombées à l'envers, d'accord? Je les mets à l'endroit, parce que moi, c'est ce que je préfère, c'est mieux pour moi. En début de mois, vous rentrez dans une énergie d'injustice, les Capricornes. Voilà. 3 d'épée, fin de mois. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aurez souhaité, comme vous l'avez souhaité, comme vous l'avez prévu. Le 6 de bâton qui est retourné, qui était à l'envers tout à l'heure, on me dit que il y a des événements qui font que les choses ne se passent pas comme prévu. Et ça va vous créer de la peine. Les choses ne sont pas équilibrées. Ici, on peut me dire qu'on a voulu vous empêcher d'être à votre place. Je vais prendre les messages avec le tarot Histoire de sorcière. Permettez-moi de prendre un peu de silence, s'il vous plaît, pour capter les énergies, les mettre dans l'ordre et recevoir les messages que les guides veulent transmettre. Il y a un événement soudain qui fait que, parce qu'on a eu la maison Dieu, on a eu l'impératrice à l'envers, on a eu le soleil à l'envers. Alors là, c'est un événement qui va
empêcher la création de quelque chose. C'est un événement qui va empêcher ou retarder, hein, qui va venir mettre un voile sur votre soleil, d'accord, qui va venir obscurcir un peu votre vie. Vous allez le ressentir comme une injustice. Et vous ne l'aviez pas prévu. C'est quelque chose que vous n'avez pas le contrôle dessus. Oui, 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 d'accord. 3 de bâton. Vous n'avez pas le contrôle dessus et peu importe ce que vous ferez, on me dit, c'est comme si que vous euh, pédalez dans la semoule. Vous voyez, ça ne donne pas de résultat. C'est inutile. Alors, avec le tarot histoire de sorcière, nous avons le 3 de bâton. Donc là, vous êtes en train de visualiser quelque chose. Voilà. Vous visualisez un nouveau départ. Vous êtes en train de vous espérer un nouveau départ. La reine de coupe, elle est à l'envers. Le soleil est à l'envers. Donc les choses ne se passent pas comme prévu, comme vous l'avez souhaité. D'accord? Et vous pouvez être submergé, être dépassé par vos émotions. Euh, Et quand vous êtes submergé par vos émotions, vous ne voyez plus bien les choses exactement comme elles sont. D'accord? C'est voilé. C'est exactement le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est ça. C'est comme si que ça vient mettre un voile sur votre réalité, sur ce que vous vivez. Donc, vous ne voyez plus bien les choses. D'accord? Et ça, c'est une peine de cœur. C'est des blessures émotionnelles. Peine de cœur, ça ne veut pas dire forcément séparation. C'est des blessures émotionnelles, que ce soit là ou un événement qui vient réactiver des blessures que vous aviez déjà en vous et qui n'étaient pas soignées, qui n'étaient pas guéries. D'accord? Là, on vous dit le nouveau départ. Euh, En fait, il faut faire des choses dans l'ordre. Guérison pour un nouveau départ. Si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui revient et qui vient chambouler votre vie, en fait. Un événement du passé qui revient, qui refait surface. Et ça vous arrive en pleine figure. Oui, ça va vous épuiser. On est sur la fin du mois. Ça va vous épuiser, mais vous surmontez les obstacles. Vous êtes debout. D'accord? Épuisé, mais debout. Voilà. Nous avons le magicien. Arcane majeur, en fin de mois. Ça veut dire que vous allez devoir prendre tout ce que vous avez en vous, entre les mains, pour avancer, pour relever la tête, pour, pour être plus forte. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de Pentacle. Ouais. Oui, parce qu'il y a des conflits, hein.
Il y a des conflits, on me parle que là c'est avec un homme. Il y a des choses à régler avec des personnes ou une personne. Ouais, ouais, ouais. Il y a des choses à régler qui n'étaient pas réglées avant parce que c'est une énergie familière. Donc elle était là déjà avant, mais ce n'était pas réglé. Et là, ça revient. L'univers, la vie vous remet ça sur votre route parce qu'il faut régler cette histoire. Vous aspirez à un renouveau. On vous dit que c'est possible. Mais si vous avez des blessures qui ne sont pas réglées, ça fait exactement comme là, comme je vois. Il y a des événements qui vont se remettre sur votre route et vous allez perdre, vous allez être dépassé par ces émotions-là. Et une fois que ce sera réglé, vous ne serez plus dépassé par ces émotions, vous allez pouvoir commencer un autre chapitre dans votre vie. L'apprentissage. Euh, on se remet sur euh, c'est comme si on vous demandait d'être clair avec votre passé avant de commencer autre chose. Le sceau peut nous parler d'un contrat, quelque chose d'officiel. Ouais. Qui va vous permettre de vous élever. Parcours d'initiation. Vous voyez, ça se rejoint. Les cartes. Et ça, c'est l'univers. Il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez prendre conscience, que vous devez savoir, que vous devez apprendre. Voilà, pour sortir du sacrifice. C'est ça. Pour sortir du sacrifice, parce que vous avez des blessures qui ne sont pas soignées. Vous avez des blessures qui ne sont pas soignées. Et l'événement ou les événements qui vont arriver à vous, vous allez prendre ça comme une injustice parce que vous vous dites encore, encore, encore. Mais tant que ça revient, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris encore. Et il faut comprendre pour passer à autre chose. Pour pouvoir vivre pleinement ce renouveau et ne pas que ça soit entaché ou retomber dans des schémas répétitifs ou obsolètes dans ce renouveau. C'est peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais c'est un cadeau en fait. C'est c'est une sagesse. C'est une sagesse qu'on vous fait part. C'est un conseil de l'univers qu'on vous fait part. C'est pas pour alourdir vos épaules, mais c'est vraiment le contraire. C'est pour vous alléger. Il y a un fardeau à lâcher. Il y a un fardeau à lâcher. Il y a un mode de fonctionnement obsolète à lâcher. Voilà, vous voyez, l'auto-sabotage. On veut que vous vous libérez de tout ça, du sacrifice, de la pénitence.
à la femme. Est-ce que c'est par rapport à une femme? Est-ce que c'est vous? Ça concerne vous? Euh, Ça peut être la mère, la sœur, la fille, la grand-mère. Il y a des choses à régler. Tout à l'heure, j'avais vu un homme, à régler avec un homme. Guidance générale, ça dépend comment cela se manifeste chez vous. Je continue. Oui, on vous demande d'analyser, d'observer le comportement d'une femme. Si c'est vous, observez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Analysez vos émotions, vos sentiments. Pourquoi telle réaction ou tel événement provoque chez vous telle réaction. Il faut creuser, aller au fond des choses. Il faut libérer cette souffrance intérieure que peut-être, avec le temps, vous avez banalisé cette souffrance, mais elle est là. Et quand vous voulez vous aspirer à un renouveau, un nouveau départ, elle vous fait sentir qu'elle est là. Et quand, oui, vous vous posez des questions, vous dites que peut-être pourquoi vous n'avez pas droit au bonheur. Vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est encore, hein, on a encore un soleil voilé là. Parce que vous êtes enfermé dans des fausses croyances, enfermé dans un mode de fonctionnement qui n'est plus cohérent avec avec vos aspirations, avec vos projets, avec vos désirs, et on vous dit de mettre fin à tout ça. Il n'y a plus rien à attendre. Et ça, vous voyez, c'est une bénédiction, je vous ai dit. C'est une bénédiction. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont traverser la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous savez. En tout cas, je vous laisse faire une recherche dessus. Vous pouvez avoir l'impression d'être dans une phase de dépression, d'être pas bien psychologiquement. On vous dit là, je vous ai dit hein, avec la reine de coupe à l'envers, être dépassé, débordé par ses émotions. On n'arrive pas à gérer les émotions. Et ça, c'est pour votre plus grande transformation. Arrêtez de vous mentir. Pardonnez s'il faut. Pardonnez. Pardonnez-vous à vous-même d'abord. Et le pardon, bon, c'est pas comme ça. C'est un chemin, c'est un processus. D'accord? Mais arrêtez d'attiser ce feu en vous là qui vous fait plus de mal qu'autre chose. On vous dit le temps sera votre allié. Vous allez vous redresser, vous allez vous relever, vous allez passer à l'action pour sortir de l'illusion et la guérison, pour enfin voir clair. Ici, on me dit aussi hein, qu'il y a un homme autour de vous, dans votre entourage, qui vous ment, qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, qui porte un masque. Et ça, vous allez voir clair. Vous allez le voir, la vie va vous faire comprendre. Et peut-être que c'est ça, cette prise de conscience qui fait que euh, vous allez tomber de haut. Parce qu'enfin, vous voyez. Et là, ça va être la fin de l'illusion. Et regardez, ce cœur-là, il n'a plus d'épée. Il est entier. Il est entouré d'un fil blanc. Il est pur. Il est soigné. Vous avez la protection. Vous avez la bénédiction. Vous allez retrouver la paix. Voilà. On continue avec l'oracle de Béline pour vous, les Capricornes, septembre 2024. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages qu'ils doivent entendre ici et maintenant pour leur aider à avancer sur leur chemin de vie. Pour l'instant, vous ne voyez pas les choses clairement, d'accord? Et vous vous sentez enfermé. Mais vous allez sortir de cet enfermement.
D'accord? Peut-être qu'il y a un rapport avec un couple, une famille, un engagement, une union. Voilà, qui est stérile, qui ne fonctionne plus. Voilà, c'est la ruine. Il y a tout ce qui est voué euh, à s'écrouler, vont s'écrouler. Et ça, c'est une bénédiction. Retenez-le, amis Capricorne. C'est une bénédiction. On ne construit pas un château sur du sable. Voilà, avec la trahison, avec le hasard. On peut dire qu'en fait, là, vous allez voir clair une fois que vous allez être trahi, en fait. En général, c'est comme ça, 44. Hein. C'est l'univers qui vous fait des signes pour que vous ouvrez les yeux. C'est par l'épreuve. D'accord? C'est comme ça qu'on apprend. euh, et c'est comme ça qu'on ouvre son cœur aussi. Et quand vous allez vous rendre compte de cette trahison, là, en fait, vous allez comprendre qu'il faut faire les choses autrement. Vous allez comprendre qu'il faut penser autrement, que il faut prendre un autre chemin. Il faut prendre un autre chemin. Ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. D'accord? Un vase peut-être qui a déjà été recollé plusieurs fois. Mais là, vous allez changer de vase. Tout simplement. Ouais. Vous allez voir qui sont vos ennemis. Et c'est pour ça que ça va être un choc pour vous. Parce que là, vous êtes encore dans l'illusion. Vous êtes encore dans l'illusion. Il y en a trop. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci. Ouais. Et vous allez comprendre que vous êtes attaché. Vous êtes coincé, on vous retient. Et ça, il faut couper tout ça. Il faut couper. Il faut couper. Il faut trancher. Il faut vous positionner. Bah regardez, elle est là. Fatalité. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Tout ce chemin de souffrance? Pour que vous retrouvez enfin votre beauté intérieure. Euh, pour que vous preniez soin de votre cœur. Vous remettez cette couronne sur votre cœur. Voilà pourquoi vous traversez tout ça. On vous demande de penser à vous et de soigner ces blessures qui sont là depuis trop longtemps. On termine avec le petit oracle des sorcières, septembre 2024. Hop, la sérénité. Oh, je ne sais pas si l'image est top. Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Mois de septembre, un mois d'épreuve peut-être. Mais là, on vous dit, c'est un mois où vous vous dirigez. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez là. Hein. Ici, on vous dit, vous êtes centré sur les autres. On vous dit, stop, l'univers va vous emmener, va vous mettre sur votre chemin des événements pour que vous montez sur votre cheval et que vous vous occupez de votre cœur.
de vos blessures. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller voir. C'est là-dessus qu'il faut ouvrir les yeux. Voilà, les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé à voir clair, à comprendre sur ce que vous vivez. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Bye bye.